Bonne journée, bonne nuit. Dans quelques jours, fête de la Pentecôte dans l'Église catholique, tout le moins. Orthodoxe, oui. Est-ce que les communautés évangéliques, pentecôtistes et anglicanes, sûrement, ils vont fêter la Pentecôte. Pentecôte qui était une fête juive, c'était 50 jours après la Passat, la Pâque juive, voilà. Et ben, nous, c'est après Pâques, le dimanche de Pâques. 7 semaines, 7 fois 7, 7 le chiffre de Dieu, puis voilà la célébration de 50e journée. Bon, mais il y a un secret que il y a quelque chose d'extraordinaire et qui fait la nouvelle alliance, qui fait qu'on peut aller voir un détenu comme étant le petit frère totalement aimé de Dieu, un détenu, un malade, une personne sans vêtements, une personne démunie, une personne mourante, une personne dans tous les vices possibles, oui. Et savoir que quelque part, il y a à l'intérieur de cette personne-là le don de l'Esprit Saint. Il y a la chaîne ADN qui fait, la chaîne humaine, je dirais, les germes humains qui fait que, ta mère buvait, ton père buvait, tu as des chances, peut-être pas boire parce que tu as vu des choses horribles, mais tu as peut-être des chances aussi d'aimer l'alcool. Oui, tu as peut-être des chances, oui. Mais à un moment donné, comme la chenille rentre dans son cocon, il y a il y a quelque chose en dedans de toi qui s'appelle le Saint-Esprit, qui s'appelle la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut. Je me souviens d'un gars que j'avais connu à l'époque où je m'occupais des délinquants. Les grands délinquants, les délinquants de prison, les meurtriers, tout ça, ou les délinquants de rue, les vendeurs de drogue, les prostituées, femmes ou hommes, peu importe. Vendeurs de drogue, consommateurs, les clochards, les sans-abri. Voilà, les SDF, comme on dit en France. Oui. Puis je l'avais connu, mais... Et puis, j'avais réussi à l'amener à faire une retraite à la maison Jésus ouvrier à Québec. Et je suis allé le dimanche le rechercher, c'était du vendredi soir au dimanche après-midi. Et puis, c'était la fête de la fin, et puis tout le monde témoignait, les jeunes témoignaient, puis tout ça, c'était magnifique. Et là, j'étais vraiment déçu parce qu'il n'était plus là. Il n'était plus là. Je ne l'ai pas vu, j'ai regardé un après l'autre, les 125 participants. Puis, non, il n'est pas là. Puis à un moment donné, à la fin, Pierre! What's up, doc? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Et prends dans ses bras. Merci. Je suis né de nouveau. J'ai vécu la Pentecôte. Ma vraie nature s'est réveillée. Alors, je lui ai demandé son prénom. J'ai dit, on se connaît. Là, il a ri, ça n'a pas de bon sens, mais il était méconnaissable. Méconnaissable. J'ai vécu la même chose dans une prison à Abidjan, la Maca. Je vous l'ai conté, l'histoire de Paul c'était le démon incarné, mais qui a été touché par le Saint-Esprit et que je n'ai pas reconnu la semaine d'après. Voilà. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai donné la main à tout le monde qui était dans la chapelle pour la messe. Je n'ai pas reconnu Paul. C'est l'aumônier qui m'a dit, il est là. Je dis, non, c'est pas lui. Oui. Il y a quelque chose qui tout à coup émerge. Une puissance de vie. Mais où ça a commencé tout ça? Bon, on peut regarder. Si vous écoutez le frère Adrien, le père Adrien, il vous explique la Pentecôte. Il y a un très, très, très bon vidéo sur... c'est probablement TikTok, mais moi, je l'ai vu sur YouTube. Voilà. Oui, l'historique. Puis voilà. Puis le mont Sinaï. Puis le feu sur le mont Sinaï. Puis les langues de feu. Oui, mais c'est pas ça, moi. J'ai parlé avec le Saint-Esprit. C'est drôle quand je te dis ça, j'ai parlé avec le Saint-Esprit, mais c'est un fait. J'ai dit, Saint-Esprit, explique-moi le fond de la Pentecôte.
Il m'a amené dans Luc 1, verset 26 et suivant. Au 6e mois, le messager Gabriel est envoyé par Elohim. Je suis dans la version originale, version Chouraki, André Chouraki. Bon, c'est pas les mots, ce sont les mots originaux, voilà. De Luc, donc, qui a été écrit en grec, traduit directement. Voilà. Au 6e mois, le messager Gabriel. Un ange, c'est un messager, ça veut dire messager. Bon. Par Elohim, dans une ville de Galilée nommée Nazareth. Voilà. Vers une nubile, vierge, fiancée à un homme. Son nom, lui, c'est Joseph de la maison de David. Bon, et le nom de la nubile veut dire la vierge Myriam, Marie. Le messager entre près d'elle et lui dit « Shalom, toi qui as reçu la paix, Adonai est avec toi. » Toi qui as reçu la paix. Toi qui as reçu la paix. Elle, à cette parole, s'émeut fort et réfléchit. Cette salutation que peut-elle être? Point d'interrogation. Le messager lui dit, ne frémis pas, Myriam. Oui, tu as trouvé chérissement. Chérissement auprès d'Élohim. Grâce. Chérissement. Enveloppe d'amour auprès d'Élohim. Voici, tu concevras dans ta matrice et enfanteras un fils. Tu crieras son nom. Tu crieras son nom. C'est drôle, tu crieras son nom. Yeshua. Jésus. Yeshua. Il sera grand, il sera appelé Ben Elion, c'est-à-dire fils du suprême. Elohim lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob en pérennité, sans fin à son royaume. Myriam dit au messager, comment cela peut-il être, puisque aucun homme ne m'a pénétré? Le messager répond et lui dit, le souffle, l'Esprit Saint, c'est le souffle. Le souffle sacré viendra sur toi, la puissance du sublime, du suprême, t'ombrera, ombragé, ombragé, t'ombrera. Voilà la première Pentecôte. Marie ouvre l'expérience nouvelle du christianisme, de la nouvelle alliance, de la nouvelle Jérusalem. Nier Marie, c'est nier. Marie reçoit. Et dans le prophète Joël, lorsque l'ombre vient, l'ombre de Dieu descend sur les apôtres à la Pentecôte. On dit les apôtres, ils étaient 120. Il y avait les disciples, les amis, les femmes, Marie, bon, et voilà, dans le cénacle. Donc Pierre va faire un discours, il va citer Joël qui dit « Je répandrai de mon esprit, de mon souffle sacré, sur toute chair. » Ça veut dire que toute personne créée, ça c'est toi, puis ça c'est moi, nous portons l'ADN de Dieu. Il y a l'ADN du monde, de la chair, mais l'esprit est là. Pour beaucoup de personnes, peut-être, caché. Mais par la croix, la mort de Jésus, qui prend sur lui tous nos péchés, toute chair a été inoculée. Il y a eu une chaîne d'ADN qui fait que dans la chenille, il y a un papillon qui attend un peu une chaleur dans le cocon. Il se fait une chaleur réelle. C'est vraiment chaud. Tout ce lit qui est fait, et c'est le papillon qui sort après. Mais ça, c'est vrai pour les détenus, qui a peut-être fait 14 meurtres, qui a peut-être fait 15 viols. Il y a une chaîne ADN de Dieu. Une chaîne de Dieu. Cette naissance nouvelle où tu deviens enfant de Dieu et ton cœur crie Abba Père. Et ton cœur crie Abba Père.
La vraie Pentecôte commence à l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel annonce que la puissance descendra. Et la puissance descend. Et Marie va porter. Et toi, la vie te donne des souffrances. Oui. La vie te fait réfléchir. Un de tes enfants a des difficultés, ou peu importe, oui. Mais prends le temps du silence. Va dans des événements comme la journée de Pentecôte de la communauté Maranatha à Paris. Je ne connais pas ici au Québec, mais à Paris, je sais que avec Frère Jem, il y a quelque chose de beau. Il crée une journée où ce germe ADN, cette chaîne ADN, où ton cœur va crier « Abba Père », où tu seras méconnaissable, glorifié par l'intérieur. Il y a déjà en toi le grand trésor de Dieu. Et je parle à des jeunes qui ne connaissent rien de la religion. Mais je te dis qu'il y a en dedans de toi, même si tu ne connais pas Jésus, même si on ne t'a pas éduqué ou enseigné. Ah oui, tu es prévu pour ressembler à Jésus, garçon ou fille, absolument. Oui. Père, baisse ta tête, ferme tes yeux, oui. Et laisse un commentaire en bas. Tu comprends pas. On revient dimanche pour une autre présentation. Je répondrai à vos questions. Oui. En dessous, tu peux laisser un commentaire. Ça avait été enlevé par erreur. On est en train de faire des erreurs pour des shorts, c'est-à-dire des petites vidéos. Bon, en tout cas, on travaille dessus puis on a coupé les commentaires. Bon. J'espère qu'ils ne sont pas tous enlevés depuis 10-15 ans, mais en tout cas, écris un commentaire. Laisse une question, laisse une intention de prière, un désir, l'expression de ton cœur. Voilà. Puis prions. Baisse la tête, ferme tes yeux. Père, merci de toucher. Mon ami, pour que ta présence explose, comme la graine qu'on met en terre. Voilà. Elle est bien morte, mais la chaleur humide de la terre fait exploser la vie et créer la plante. La tige, pour faire une plante, un arbre, peu importe. Voilà. Seigneur, que ta chaleur glorieuse, ton feu vienne. Reçois le Saint-Esprit. Et pour quelqu'un qui accepte maintenant, c'est peut-être à la deuxième écoute, qui sait? Seigneur, tu me montres quelqu'un dont le cancer commençant à la gorge va disparaître. Cancer de gorge guéri. Guéri. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans la puissance de Jésus. La puissance du Très-Haut. Tu as ouvert ton cœur à son amour, à sa résurgence du fond de toi. Le cancer est guéri. Merci d'écrire. Une personne, peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre. Tu as senti une chaleur dans ta jambe gauche. Alléluia! Dieu ne s'arrête pas à ce que j'annonce. 1 milliard de bisous de Jésus et on se revoit dimanche ou lundi. Allez, n'oublie pas un témoignage, un petit pouce en l'air, abonne-toi, donne la vidéo, partage à quelqu'un. Alléluia!